Là où je te rejoins complètement, Capucine, c'est que la justice évolue aussi à l'initiative de Charlemagne, hein, puisque les tribunaux sont désormais composés d'échevins nommés à vie par les missi dominici, et qui récupèrent du même coup la présidence en rotation avec les comtes. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est pas avec l'autre cloche, en tout cas, que j'aurai ce genre de conversation, hein. Ah, je te jure. Ouais. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, grâce au traité de Verdun, les hostilités entre Lothaire Ier, Louis le Germanique et Charles II cessent enfin, et le royaume franc est en paix. Mais pas pour longtemps, car un peuple de sauvages guerriers a décidé de venir envahir le territoire. 843, Nantes se fait envahir par les Vikings, entraînant la mort d'un grand nombre d'habitants. Et multiplie les raids dans l'ouest du royaume, ce qui contribue à affaiblir les positions franques face aux Bretons. Le comte de Vannes, Nominoé, en profite d'ailleurs pour lancer de nouvelles hostilités. Wow, un à la fois s'il vous plaît, je suis pas ambidextre. Le 5 juin 845, une entrevue a lieu à Saint-Benoît-sur-Loire entre Charles II et Pépin II d'Aquitaine. On fait la paix. La plus grande partie de l'Aquitaine revient alors à Pépin II, tandis que Charles II reçoit le Poitou, la Saintonge et l'Angoumois. En 845, les Vikings font leur premier siège de Paris, pendant que Charles II le Chauve, Vous voyez bien que non. se fait mettre minable par Nominoé à la bataille de Ballon. Un premier traité est alors conclu, en 846, via lequel Nominoé devient souverain de Bretagne. Le 1er novembre 846, naît le futur héritier de Charles II, Louis le Germanique. Et pour ne pas le confondre avec son oncle Louis le Germanique, on l'appellera Louis II le Bègue. En 847, Charles II promulgue le capitulaire de Myrcène, qui marque le début de la féodalité. Nous voulons que chaque homme libre dans notre royaume reçoive pour seigneur celui qu'il aura lui-même choisi, hein. Soit nous-mêmes, soit un de nos fidèles. Mais du coup, on sera plus libre. Non mais attendez, qu'est-ce que vous allez... Ah! Liberté! Charles II crée aussi un corps d'officiers spécialisés, les Bévaris ou Bévarii, officiers des Bièvres, l'élite, spécialement chargés de la chasse au castor, très recherchés pour leur fourrure, et pour le castoreum qu'ils produisent. Le castoreum, c'est une sécrétion huileuse obtenue en voyant une glande de la région anale du castor. Aujourd'hui, vous pouvez par exemple en trouver dans les bonbons. Moi qui adore bouffer des culs. Il est également probable que les moines se soient plaints des castors. Ils font leur barrage sur les fossés de drainage qu'on creuse et dégradent les cultures faites au bord de l'eau. Du coup, ils méritent bien de se faire broyer la glande anale. En 848, les Vikings font un pillage de Bordeaux. Églou, 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 églou. Ce qui a pour effet la destitution de Pépin II d'Aquitaine par ses propres sujets. Et ça, c'est dégueulasse! Et pour bien le terminer, Charles II lui enlève aussi ses états. Bilan de l'année assez mitigé pour Pépin II. C'est dégueulasse! Le 6 juin 848, Charles II le Chauve, même pas un début de calvitie, se rend en la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans pour se faire élire roi d'Aquitaine et être acclamé par les grands du royaume, puis sacré par l'archevêque de Sens. Et dans la ville d'Orléans, presque tous les grands réunis, évêques et abbés, élisent Charles pour leur roi et le consacrent par l'onction du Saint-Crème et par la bénédiction épiscopale. C'est beau, hein? C'est pas de moi. Mais en 849, les hostilités avec Nominoé reprennent et les Bretons mènent de nombreux raids en Francie occidentale. Maine, Anjou, Poitou, Cailloux, Hibou et s'emparent des cités de Rennes et Nantes, Choux,
Le 7 mars 851, Nominoé meurt subitement lors d'une expédition dans la Beauce. Il y en a qui sont morts pour moins que ça. Mais heureusement, son fils Erispoé est là pour prendre la relève de la Castagne. Et le 22 août 851, Charles II se fait éclatasse par Erispoé Lors de la bataille de Jengland. Cette défaite le conduit à signer au mois de septembre suivant le traité d'Angers. Cédant à Erispoé les comtés de Rennes et Nantes, ainsi que le pays de Retz, Et me reconnaissant accessoirement le titre de roi de Bretagne. Lors du concile de Soissons de 851, Pépin II est destitué, Bon, ça suffit, les va-et-vient, là. puis fait prisonnier en septembre 852 C'est dégueulasse. et livré à Charles II. Franchement, ce que tu m'as fait, c'est... Oui, je sais, honteux. On enferme Pépin au monastère de Saint-Médard de Soissons, Un classique. d'où il s'enfuit 2 ans plus tard Ah, ça je l'avais pas vu venir. avec son frère Charles d'Aquitaine. Tous deux prennent la tête du soulèvement des Aquitains Aquitaine indépendante. et luttent contre Charles II, faisant même appel à des mercenaires vikings. Ah, c'est pas le haut du panier, c'est sûr, hein. Hein, les cons. Cependant, l'un des fils de Charles II, Charles l'Enfant, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, les repousse aux environs de Poitiers. Je reviendrai. Et c'est dégueulasse. Et en octobre 855, avec l'accord des nobles aquitains, Charles l'Enfant est élu, puis couronné roi d'Aquitaine à Limoges. C'est pas juste. Le 7 juillet 856, à l'assemblée de Quierzy, Charles II offre l'amnistie aux Aquitains révoltés qui abandonneraient le parti de Pépin II. Sérieux, les gars. Alors, petit inculte, les Aquitains vont-ils tourner le dos à Pépin II ou le soutenir face à l'adversité? Balance ton opinion dans les commentaires. Abonne. Partage. Cloche. Pouce. Tipeee. Petit inculte. Moi qui adore bouffer des culs. Moi qui adore bouffer des culs. Allez. Ça n'a pas marché du tout. Et par la bénédiction épiscopale. Bénédiction. Pardon. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on a bouffé qui me fait rôter comme ça, c'est incroyable. Ils font les... Voilà, ça commence bien. Ils font leur barrage sur les fossés de drainage et... qu'on creuse. Ils font leur barrage sur les fossés de drainage qu'on creuse et... dégradent les cultures faites au bord de l'eau. Ils font leur barrage sur les fossés... Non, si. Ils font... Très bien, c'est une dernière.